Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Premier message, vous avez stillness, le calme. Alors là, on vous dit, si vous étiez dans une période relativement calme, posée, à procrastiner, à se reposer, il est temps de se remettre en action. Et à l'inverse, si vous étiez dans une période d'agitation, d'action, de mouvement, il est temps de faire une pause. Donc là, ça va dépendre de votre situation, de votre rythme initial. C'est une invitation à changer de rythme, à prendre soit un temps ici de pause si vous en ressentez le besoin, si précédemment ça n'était pas du tout le cas, et à apprécier justement ce moment de calme et de repos, de contemplation, parce que c'est aussi dans ces moments-là que beaucoup de choses se passent et peuvent prendre vie. Et c'est aussi l'idée que si vous étiez dans la procrastination, dans les doutes et dans l'inaction, il faut enclencher ici une vitesse et passer à l'action. Vous voyez, c'est les cycles, il faut enchaîner. C'est ne pas retenir les énergies et ne pas retenir les cycles, accepter le changement. Il y a un changement ici qui se passe en termes d'énergétique pour vous. Derrière, on a la manifestation. Et comme je vous l'ai dit, parfois la manifestation, elle se fait aussi dans l'absence de mouvement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses grandir et pousser qu'il ne se passe rien. Et c'est souvent aussi dans ces moments-là où on reçoit. On reçoit de l'info, on reçoit des messages, de la créativité, où on trouve les solutions, mais aussi on se ressource. Donc il se passe plein de choses dans ces moments-là. Donc là, il y a un changement au niveau du cycle énergétique dans lequel vous êtes, en fonction de ce que vous avez besoin d'expérimenter. En tout cas, c'est accepter ce changement de rythme. Peu importe là où vous en êtes, puisque vous êtes nombreux à regarder et tout le monde ne sera pas forcément au même moment, dans le même cycle, et que de toute façon ça s'alterne de manière assez rapide et régulière. Donc la chouette, c'est la protection, c'est la sagesse, c'est la notion de savoir, d'avoir une forme de clarté. Donc là, à mon avis, vous êtes dans une période où vous avez de la visibilité qui arrive sur une situation. Vous voyez les choses clairement. Vous avez une vision claire d'une personne, de ce que vous devez faire. Vous recevez encore une fois les messages parce que cette carte, c'est la carte un peu de la médiumnité, hein, de la clairvoyance, où on sent, on est connecté à quelque chose. On sent qu'il y a comme de l'information qui vient, qui est canalisée et qui nous offre une autre vue sur une situation. Et ça nous permet du coup sûrement d'enclencher, on va être plus dans une énergie d'action là pour le coup avec la chouette, où après une période d'inaction, d'attente et de contemplation, on va pouvoir enclencher les choses. Mais si on le met dans le sens du repos, on voit aussi que cette période de contemplation apporte justement les réponses nécessaires qui ensuite vous permettront de changer de rythme et de repasser sur quelque chose de plus young, de plus actif. On voit que vous prenez le temps aussi d'observer la situation avant de prendre des décisions. On voit qu'il y a vraiment une énergie où il ne se passe pas forcément beaucoup de choses dans la matière, mais concrètement, vous avancez au niveau de la conscience, au niveau de l'analyse, de la compréhension des choses. Voilà. On retrouve cette clarté après cette confusion-là.
et on va pouvoir bouger. Exactement. Donc ça reprend exactement ce que je vous ai dit, dans le sens où on a une période ici de confusion, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quelle voie prendre, quelle décision prendre. Il y a trop de choses, il y a trop de tout, parce que le 7 de coupe, ça peut être aussi vraiment un sentiment de beaucoup d'émotions, beaucoup d'effervescence. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu peut-être beaucoup d'émotions ressenties émotionnellement à trop plein. Et on se sent comme hyper stimulé. Hein. La vie vous a hyper stimulé sur plein de domaines. Et ou bien c'est tout simplement voilà, un choix. Hein. On est un peu dans la confusion. Et on revient là les pieds sur terre. On a vraiment une clarté. On sort d'une période un peu comme ça de doute, de questionnement, de je sais pas quelle voie prendre, je sais pas quoi penser, ou il y a trop, je sais plus, je suis confus. La clarté revient ici avec le soleil. Et ça vous amène au mouvement. C'est que je sais ce que je veux, je fonce, je trouve ici ce qui me convient. Donc je sais quels sont mes sentiments pour cette personne, je sais quelle décision je dois prendre, je sais dans quelle voie me diriger, je sais si je dois signer pour cette maison ou pas, pour ce contrat, si je dois me reconvertir, je sais ce que je veux. J'ai une clarté aussi peut-être sur une clarté émotionnelle, c'est-à-dire je suis moins dans l'idée de tout percevoir très très fort. Il y a une sorte de neutralité qui est beaucoup plus appréciable, où je suis moins hyper stimulée en permanence. J'ai moins de haut et de bas au niveau émotionnel. Je retrouve peut-être une énergie aussi qui est meilleure, une meilleure gestion de mon émotion. Le soleil peut vous apporter aussi une réponse, un éclaircissement. Donc ça peut être quelque chose qui vous est annoncé venant de l'extérieur et qui vous ouvre sur une nouvelle voie. Hein, il y a l'idée de passer à l'étape supérieure ensuite. Donc il y a une victoire ici, hein, peut-être quelque chose qui est annoncé. Et là, en attendant les réponses, finalement, on est dans cette notion de « il se passe rien ». Je suis dans l'attente, cette attente m'amène beaucoup de doutes et de peur. Et une fois que les choses sont là, sont clarifiées, eh bien voilà. Là, je sais vers où je vais. Je vais pouvoir me concentrer sur mon projet, sur ma situation. J'y vois beaucoup plus clair. Donc il y a un éclaircissement qui permet aussi de se donner une direction, qui permet d'avancer, qui amène une certaine forme de succès, de victoire ici. Peut-être un déménagement, un voyage, une mutation. Mais en tout cas, vous allez pouvoir enclencher ici la vitesse. Alors du coup, la carte, c'est vrai que je la ressens plus comme une énergie d'inaction. Une énergie d'inaction, et là on vous dit, bah, ça va s'accélérer, clairement, ça va s'accélérer. Bon, c'est chouette, allez. C'est une énergie que je vous invite à confronter avec vos autres signes, et puis notamment avec la guidance générale aussi. Et voire sentimentale, si ça vous parle plus dans ce domaine-là, ça vous permettra d'avoir plus de détails aussi. On va voir les domaines. Donc dans le domaine matériel, on a la clé. Bah oui, waouh, magnifique. La clé, l'étoile. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. C'est la réalisation de votre projet, d'un vœu. C'est un déblocage. Ça peut être la clé d'une maison. Solution, dénouement, opportunité. Et l'étoile, bon, bah, c'est l'espoir, c'est le vœu, c'est la bénédiction, la protection. Voilà. Quoi d'autre à dire? Il y a une solution à une problématique, il y a des réponses positives, un projet qui se concrétise. Vous avez la réussite, vous êtes reconnu, la victoire. Hein, ça confirme tout ce qu'on avait vu ici. Je vais remettre du witchy par-dessus. L'étoile, il y a la notion de vraiment de succès, de reconnaissance. Hein, c'est vous brillez, vraiment ça. Vous avez succès, ouais, vous êtes reconnu. Vos compétences sont reconnues, vos efforts, waouh, l'argent, la chance et la clé. Bon, ben voilà. Une réponse tombe, la récolte est là. La faux vous apporte une réponse, la fin de quelque chose comme une attente et la récolte. Et ici, on a la clé. Hein. 2 clés quand même. Faut le faire. Hein. Je ne peux pas l'inventer. 2 clés. Ici, vous avez le dénouement positif. Il y a de l'argent. Il y a un contrat. Il y a une opportunité. Clairement,
Voilà, rien d'autre à ajouter ici. Au niveau relationnel, waouh, bah c'est pareil. Hein. Jugement et la confiance. Ici, vous voyez, c'est trouver sa moitié. On s'entoure de personnes de confiance, authentiques. On est sûr ici qu'on s'engage avec la bonne personne. Et là, il y a comme, c'est pareil, c'est vraiment l'évidence. C'est la clarté sur une situation. Le jugement, c'est quand on prend conscience de quelque chose. Donc, on trouve son âme sœur, on trouve sa place, on a les réponses à ces questions. Il y a plus de doute. C'est le renouveau. C'est revenir à la vie après une période compliquée. Donc, c'est un renouveau amoureux, un renouveau avec une personne, mais peut-être aussi personnel. C'est là une rencontre importante avec une personne. C'est un sentiment dans votre vie personnelle de reprendre, vous voyez, un nouveau souffle. On respire. Et là, au niveau de l'amour, il y a clairement de la complicité. Hein, il y a quelque chose qui se construit. C'est authentique. Je crois que vous avez l'un des meilleurs tirages, hein, clairement. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. On voit qu'il y a eu un travail, parce que vous voyez, le jugement, c'est bien ça, c'est qu'on s'est remis en question. On a remis en question les choses, on a fait un travail sur soi, on a accepté sa part de responsabilité. On a fait comme une sorte voilà, d'auto-analyse, remise en question. Et on se libère de tout ça et on avance et on pardonne et on essaie de faire mieux. Et on prend le temps aussi d'apprécier le moment, de se reposer. On veut changer de vie, hein, on veut changer de vie, on veut une vie plus alignée à soi, plus respectueuse envers soi, envers les autres. La naissance. Arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Bah oui, clairement, c'est ça. S'il y a vraiment un renouveau pour vous. Un renouveau amoureux, nouvelle relation. Et si c'est une nouvelle relation, ça arrive en fanfare. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va marquer votre vie. Vous allez le sentir arriver. Vous ne pouvez pas passer à côté, là. C'est impossible. Si c'est dans une histoire avec une personne que vous connaissez déjà, eh bien on se lance peut-être dans une nouvelle étape, dans un projet. On s'engage, parce qu'il y a la notion ici avec le chariot d'engagement, dans un projet commun. On regarde l'avenir ensemble. Après une période où il y a eu des remises en question profondes, hein, quand même. Pas forcément facile d'ailleurs. Alors ici, vous avez quoi d'autre? Le balai, bah oui, on nettoie. Nettoyer, évacuer les choses du passé devenues inutiles. Exactement. C'est la renaissance, c'est le jugement. Fini le passé, je vais de l'avant, je regarde vers le futur et je pardonne. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, je me pardonne toute ma culpabilité, ma tristesse, je laisse partir. Je suis vraiment dans une énergie de renouveau ici. Allez, on termine avec un petit message. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée, une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Vous assumez votre différence et ça, on le ressent avec l'étoile parce que c'est quelqu'un qui est authentique, qui est soi, qui est à nu, sans filtre. Donc on voit que qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous offrez aux autres dans la simplicité et la plus pure, c'est ce qu'on aime chez vous. On aime ça. Donc vous allez vous démarquer par ce que vous êtes dans votre originalité. Et dans le relationnel, c'est pareil. C'est vous assumez qui vous êtes et vous n'essayez plus de rentrer dans un moule ou de plaire à tout le monde. Vous êtes authentique et vous prenez les décisions qui s'imposent pour être ça, pour être libre, pour être vous-même. Et ça vous réussit. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.